Face à la pression des manifestants, le pouvoir algérien reste sur ses positions. L'élection aura bel et bien lieu à la date prévue. La campagne se poursuit ainsi alors que le déroulement et l'issue de cette élection fixée au 12 décembre reste incertaine en raison de son rejet par le mouvement de contestation. À moins de 2 semaines du scrutin, l'opposition, notamment du côté du Front des forces socialistes, on continue d'exiger le report de l'élection et l'instauration d'une période de transition. Le peuple algérien aujourd'hui œuvre à empêcher cette élection. Ils sont en train de s'organiser pour empêcher cette élection. Ils la rejettent d'une manière pacifique. On veut pour une fois avoir une élection libre. Et pour avoir une élection libre, on a dit qu'il faut un dialogue. Un dialogue ouvert. Il faut qu'il y ait une conférence nationale ouverte. Même lors du jour, on va le faire ensemble. Les instruments de la transition, nous, on a signé un pacte politique pour l'alternative démocratique. Dans ce pacte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une véritable transition démocratique qu'il faut mener ensemble. Une élection largement rejetée et pour cause. Les 5 candidats en lice, les ex-premiers ministres Ali Benfis et Abdelmajid Tebboune, avec à leur côté Asdine Mioubi, Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bengrina, ont tous participé ou soutenu les 2 décennies de la présidence Abdelaziz Bouteflika. Le pouvoir veut aller à la contre-révolution. Il est en train d'organiser la contre-révolution. Et toute révolution dans le monde a eu sa contre-révolution. Le pouvoir algérien aujourd'hui, le système, pour se consolider, pour se pérenniser et pour perdurer, veut faire une élection avec ses méthodes. Un régime dont les Algériens veulent désormais se défaire totalement après avoir obtenu en avril la démission d'Abdelaziz Bouteflika, resté 20 ans à la tête de l'État. L'élection va-t-elle se tenir le 12 décembre? L'armée fait le pari et pour elle, ce scrutin marquera la fin de la contestation.